Salut, un exercice sur le thème limite de fonction. Exercice numéro 3, limite de fonction trigonométrie. Calculez des limites suivantes. Première limite, limite 1 moins racine n plus sinus x sur x quand x tend vers 0. X existe au voisinage 0. Sur le brio, calcul direct. Quand x tend vers 0, on a une limite du numérateur tend vers 0. Limite du dénominateur tend vers 0, on a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Ni forme indéterminée, on peut utiliser l'une des méthodes, multiplication par quantité conjuguée, définition du nombre à dériver. Réponse, on utilise quantité conjuguée. On a l'expression 1 moins racine 1 plus sinus x sur x égale, on utilise identité remarquable a moins pi fois a plus pi égale a au carré moins b au carré. Alors l'expression égale n au carré moins racine n plus sinus x au carré sur x fois 1 plus racine n plus sinus x. L'expression égale 1 moins entre parenthèses 1 plus sinus x sur x fois 1 plus racine n plus sinus x simplifié par 1. Alors l'expression égale moins sinus x sur x fois 1 plus racine n plus sinus x. On applique la limite. Alors, la limite 1 moins racine 1 plus sinus x sur x quand x tend vers 0 égale limite moins sinus x sur x fois 1 plus racine n plus sinus x quand x tend vers 0. On a limite sinus x sur x égale 1 et limite 1 sur 1 plus racine 1 plus sinus x égale 1 sur 2. Alors la limite égale 1 fois 1 sur 2 fois moins 1. Donc la limite égale moins 1 sur 2 quand x tend vers 0. Deuxième limite. Limite 1 sur tangente au carré x est moins 1 sur sinus au carré x. Quand x tend vers 0 sur le voyant, calcul direct. X tend vers 0, on a tangente au carré tend vers 0 plus 1 sur 0 plus l'infini. Et sinus au carré tend vers 0 plus aussi, moins 1 sur 0 plus moins l'infini. On a une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Un rappel sur les fonctions trigonométrie. Quel que soit x appartienne à R, sinus x entre moins 1 et 1, et aussi cosinus x entre moins 1 et 1. Quel que soit x appartienne à R, moins pi sur 2 plus kp, k appartient à R, k appartient à Z. La tangente x égale sinus x sur cosinus x. Et quel que soit x appartient à R, sinus au carré plus cosinus au carré égale n, oui. Alors, réponse. On a l'expression, non. On a tangente x égale sinus x sur cosinus x, implique tangente au carré égale sinus au carré sur cosinus au carré, implique 1 sur tangente au carré égale cosinus au carré sur sinus au carré. Alors l'expression égale cosinus au carré moins 1 sur sinus au carré. Sinus au carré plus cosinus au carré égale 1 implique cosinus au carré moins 1 égale moins sinus au carré. Oui. Alors l'expression égale moins sinus au carré sur sinus au carré simplifié par sinus au carré égale l'expression égale moins 1 quel que soit x x existe au voisinage de 0. Donc la limite aussi égale moins 1. Limite 1 sur tangente au carré moins 1 sur sinus au carré. Quand x tend vers 0 égale moins 1. Oui.
La limite 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x puissance du quand x tend vers pi sur 2 sur le rayon quand x tend vers pi sur 2, on a limite dénumérateur tend vers 0 et limite dénominateur tend vers 0 aussi, oui. On a une forme indéterminée du type 0 sur 0, forme indéterminée. Divi, forme indéterminée, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes, changement de variable. Changement de variable, on pose ici grand x égale pi sur 2 moins x, oui. La deuxième méthode, règle d'Hopital. La réponse, un rappel. Premièrement, un rappel sur limite usienne. Limite sinus x sur x égale à 1 quand x tend vers 0. Limite sinus ALX sur ALX quand x tend vers 0 égale à 1. A appartiennent à R étoile, A différente de 0. Limite tangente x sur x égale à 1. Limite tangente ALX sur ALX égale à 1 quand x tend vers 0. Limite 1 moins cosinus x sur x au carré quand x tend vers 0 égale 1 sur 2. Limite 1 moins cosinus ALX sur ALX au carré quand x tend vers 0 égale 1 sur 2. Réponse du... On a l'expression, première méthode, changement de variable. On pose grand x égale pi sur 2 moins x. L'équivalent d'x égale pi sur 2 moins grand x. Quand x tend vers plus pi sur 2, implique grand x tend vers 0. Alors l'expression 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x puissance 2 égale 1 moins sinus pi sur 2 moins grand x sur grand x au carré. Cosinus grand x égale sinus pi sur 2 moins grand x, quel que soit grand x appartienne à R, implique 1 moins sinus x sur pi sur 2 moins x puissance 2 égale 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré. Alors, limite égale limite 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré quand grand x tend vers 0. On a limite 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré quand grand x tend vers 0 égale 1 sur 2. Donc la limite égale 1 sur 2 quand x tend vers pi sur 2. Limite 1 moins cosinus 3x sur x sinus de x quand x tend vers 0 sur le variant. Calcul direct. Quand x tend vers 0, 1 moins cosinus 3x tend vers 0. X sinus dx tend vers 0, on a une forme indéterminée du type 0 sur 0, oui. Réponse. On a 1 moins cosinus 3x sur x fois sinus du x égale 1 moins cosinus 3x sur x fois 1 sur sinus du x égale aussi 1 moins cosinus 3x fois 9x fois x fois 9x. Pour extraire l'expression 1 moins cosinus 3x sur 3x puissance 2 fois 2x sur sinus 2x fois 1 sur 2x pour extraire une expression 2x sur sinus 2x fois 9 sur 2. Simplifié par x, oui. Alors, limite 1 moins cosinus 3x sur 3x puissance 2 quand x tend vers 0 égale 1 sur 2. Et limite 2x sur sinus 2x égale 1. Alors, la limite égale 1 sur 2 fois 1 fois 9 sur 2 égale 9 sur 4, oui. Limite 1 moins cosinus 3x sur 3x puissance 2 quand x tend vers 0 égale 1 sur 2. Limite sinus 2x sur 2x quand x tend vers 0 égale 1 implique limite 2x sur sinus 2x égale 1. Donc la limite 1 moins cosinus 3x
sur x fois sinus de x quand x tend vers 0 égale, la limite égale 9 sur 4, oui. La limite x fois cosinus x sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Sur le brillant, quand x tend vers plus l'infini, calcul direct. X tend vers plus l'infini, cosinus x varie sur l'intervalle moins 1. On a ici forme indéterminée, car 0 appartient à l'intervalle de moins 1. Plus l'infini fois 0, forme indéterminée. Alors, la limite, pas précisée directement, car cosinus varie sur l'intervalle moins 1. Pour préciser la limite, on peut utiliser méthode théorème d'encadrement, c'est-à-dire encadrer une expression x fois cosinus x sur x au carré plus 1, oui. On utilise théorème d'encadrement, un rappel sur théorème d'encadrement. Un rappel, oui. Théorème d'encadrement, f, j, h sont des fonctions telles que j de x entre f de x et h de x, limite si limite f de x égale à n quand x tend vers plus l'infini et limite h de x égale n aussi quand x tend vers plus l'infini, oui. Alors limite du j de x tend vers n aussi, oui. D'après théorème d'encadrement, alors limite j de x égale n quand x tend vers plus l'infini. La réponse, on va encadrer une expression x cosinus x sur x au carré plus 1, puis on déduit la limite. On a cosinus x entre moins 1 et 1 implique que x cosinus x entre moins x et x, car x est positif strictement, x tend vers plus l'infini. X au carré plus 1 supérieur à 0 implique 1 sur x au carré plus 1 supérieur à 0. Alors, x fois cosinus x sur x au carré plus 1 entre moins x sur x au carré plus 1 et x sur x au carré plus 1, oui. On a limite moins x sur x au carré plus 1 égale à 0 quand x tend vers plus infini et limite x sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus infini égale à 0 aussi. Conclusion. Alors, d'après le théorème d'encadrement, on dit que limite x fois cosinus x sur x au carré plus 1 quand x tend vers plus infini égale la limite égale 0, oui. Limite x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini sur le brillant. Quand x tend vers plus l'infini, on a x tend vers plus l'infini, sinus x varie sur l'intervalle moins 1. Alors, une limite pas précisée directement car sinus x varie sur l'intervalle moins 1. Pour préciser la limite, on peut utiliser méthode ici théorème de comparaison. Théorème du comparaison, oui. Un rappel sur théorème de comparaison. F et G sont des fonctions. Si f de x inférieur égale à g de x et limite f de x quand x tend vers plus infini égale plus infini, alors limite g de x quand x tend vers plus infini égale plus l'infini aussi, oui. Si g de x inférieur égale à f de x et limite de f de x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini, alors limite de g de x quand x tend vers plus infini égale aussi moins l'infini. Alors, la réponse, on a sinus x entre moins 1 et 1, x plus sinus x entre x moins 1 et x plus 1, alors x moins 1 inférieur égale à x plus sinus x. Limite x moins 1 quand x tend vers plus infini égale plus infini d'après théorème de comparaison. Donc, limite x plus sinus x quand x tend vers plus infini égale plus l'infini. Merci de votre attention. À bientôt.